Fighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo secours, on te dit tout. Colossal sur les flots, les rouveilles, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, comment. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Ce week-end il y a eu une forte explosion du côté du port de Saïda Raja, Raja avec deux E, ouais, en plus c'est un nom bien du côté de l'Iran, bon désolé si j'écorche un peu le truc. On va dire que là, actuellement, l'incendie n'est pas circonscrit à ce que je vois dans les news, non, mais il y a quand même un bilan. En gros, la conclusion va être assez radicale. Pour ceux qui voudraient pas suivre la vidéo au complet, ben, le bilan monte à plus de 1000 personnes. Ouais, il y a plus de 40 au moins plus de 40 morts et plus de 1200 autres blessés de cet incident. Le samedi 26 avril 2025, une explosion massive s'est produite au port de Shaida Raja près de Bandar Abbas dans le sud de l'Iran. Cet incident tragique a entraîné la mort de 40 personnes et blessé plus de 1200 autres personnes. En fait, le machin est très très vite monté. Détail de l'accident, l'explosion a eu lieu vers midi 20, heure locale, dans la zone de stockage de conteneurs au port du port. Ouais, je vais vous montrer la vidéo du port aussi. Comme ça, vous aurez un peu de vidéo, il n'y aura pas de blabla. Donc voilà, là on voit la première vidéo. Regardez bien aussi, c'est très... Elle aurait été causée par un incident initial dans un entrepôt contenant des produits chimiques dangereux, notamment du perchlorate d'ammonium, une substance utilisée pour le carburant pour missiles. La déflagration a généré un immense panache de fumée noire et orange visible à des kilomètres et a provoqué des dégâts de matériel considérables, y compris l'effondrement de plusieurs bâtiments. L'onde de choc a été ressentie jusqu'à 50 km du site. Ah ouais, 50 km, ça... Ouf! On dirait l'accident qu'il y a eu à EDF. Aussi l'accident du côté de Beyrouth. Ah ben, je crois que celui-là finira aussi dans les tendances des accidents les plus hardcore. Parce que vu le bilan... Voilà quoi. Réponse aux autorités. Le président iranien Massoud Perzeshkian s'est rendu sur les lieux le lendemain pour rencontrer les blessés et coordonner les efforts de secours majeurs. Et l'incendie est actuellement de plus de... Bientôt, je crois qu'on approche de 32 heures. Autant vous dire, l'incendie est un peu assez hors contrôle. Malgré que les pompiers ont réussi à contenir, je crois que c'est que 20%. Sur 80%, c'est pas assez. Entre autres, il y a les bouteilles de gaz. On peut dire les conteneurs, c'est bourré de tout n'importe quoi. Donc quand vous stockez ça dans... Vous avez tout et n'importe quoi, des produits chimiques dans les conteneurs, j'en passe, bidule machin. En gros, en fait, d'un incendie initial où vous finissez avec plusieurs trucs à la chaîne. C'est beau. C'est beau, dis donc. Pourtant, comme vous voyez sur la vidéo, c'est assez hardcore. Et là, vous allez voir l'onde de choc aussi. C'est très hardcore. Quand j'ai vu les vidéos, c'était ouf.
Là, c'est les vidéos de l'incendie pendant la nuit, parce que oui, les pompiers n'ont pas pu maîtriser l'incendie pendant toute la nuit. En gros, pendant tout le week-end. L'incendie était hors contrôle. Les pompiers ont essayé de contenir et tout, mais c'était un peu compliqué pour eux. Faut dire aussi, vu le bousin, tu veux contrôler ça comment, je sais pas. C'est très très hardcore. Oui, j'aurais pu traiter ça dès le début du truc, mais en fait, j'étais pas chez moi, donc voilà. La news a eu un petit train de retard, mais bon. Le truc est toujours d'actualité, donc autant dire je suis pas à la bourre. Je suis pas à la bourre, en même temps n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi, ça ne coûte rien. Là on voit l'avion, un des avions un peu que bombardier d'eau qui est venu en renfort pendant la nuit. Les largages ont fait 2 jours et 2 nuits. Tant de dire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a même eu des hélicoptères dumper aussi, est-ce que je vois sur une news que je suis en train de regarder? Hélicoptère and aircraft dumper waterfront air. Ouais, il y a eu des avions, il y a eu de. En fait, il y a eu tout, il y a eu du support aérien, du support. Le problème, c'est que l'incendie est trop dans le port. Je vous montrerai une vidéo en gros via Google Maps. Le problème, c'est que les bateaux d'extinction ne peuvent pas y aller parce que la zone est trop loin. En fait, c'est carrément dans le cœur du port. Donc, vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Vous avez juste à demander des supports aériens, des airdrops, des air tankers aussi airdrop parce que ouais, les avions en ont besoin. Après, vous devez vous débrouiller avec le support au sol. Qui est très contraignant parce que quand vous savez que les zones de stockage de conteneurs c'est très très restreint et des fois ils empilent des conteneurs, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a dedans des fois. Donc voilà, autant vous dire, il y a de quoi faire. Et oui, le moment, ouais. Ment West State TV reported the fear ended controlled and Bifuel extinguished last Sunday. Activity and the sport footage on container on commercial ship de unlocked. En fait, ouais, il y a l'incendie qui est hors contrôle, le port qui était fermé aussi. Vu que l'incendie est pour l'instant hors de contrôle, et même les bateaux, j'ai vu des vidéos sur X de loin, tu vois le panache de fumée, tu vois, les gens ont vu le champignon. Les mecs se sont dit, ça pue, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Là, comme on voit entre les conteneurs et tout, on sait même pas qu'est-ce qu'il y a dedans et tout, autant vous dire entre le matériel. C'est un beau. Là, il y a les pompiers avec les gros canons à eau qui essayent de stopper la propagation. Là, on voit plein de bouteilles de gaz et tout près du sinistre. Autant vous dire, et vu qu'elles sont bien cramées, le risque d'explosion et risque d'être assez violent. Et oui, quand vous voyez des petites bouteilles comme ça de gaz posées partout pour les pompiers, c'est un risque de surexplosion parce que ces machins-là peuvent devenir de vrais missiles. Donc voilà, autant vous dire, il y a eu un week-end assez hardcore du côté de l'Iran. En plus, ça s'est produit en plein pendant que j'étais sur un événement vintage, donc autant vous dire, voilà. J'ai pas pu traiter la news en temps et en heure, mais bon, de toute façon, la news est toujours d'actualité. J'espère que ce sujet vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine analyse un peu plus poussée. Portez-vous bien. Tchuss.